Le plus dur, c'est pas de travailler, c'est de commencer. Quand j'étais en fait salariée dans un de mes postes, j'avais une directrice qui me refourguait tout le travail. J'en pouvais plus. J'avais le travail en fait de 3, 4 personnes et un jour je suis allée la voir et je lui dis: «Bah écoutez, je ne vais pas accepter ce dossier-là parce que j'estime que j'ai beaucoup de travail. Je comprends pas pourquoi vous me donnez le travail à moi alors qu'il y a d'autres personnes qui se tournent les pouces et qui font rien du tout». Elle m'a dit: Si je vous le confie, c'est que je veux que ça soit fait». Je lui dis: «Bah écoutez, vous êtes la directrice, vous pouvez en fait donner à une personne du travail à le faire, c'est que il doit être fait. Ça sera fait aussi, non?» Elle m'a dit: «Non. Si tu veux que quelque chose soit fait, confie-la à la personne la plus occupée de ton équipe». Et franchement, ça paraît vraiment contre-intuitif, mais dans la vraie vie, c'est tellement vrai. J'ai compris ça dans mon dernier taf, dans mon dernier travail. Et je vais te raconter en fait une anecdote. Dans mon ancienne boîte, la dernière, j'avais en fait 2 collègues. On va les appeler en fait Julie et Alice. Même poste, même charge de travail, mêmes horaires, mais en fait 2 mondes complètement différents. Alice, en fait, elle arrivait, le matin, il lui fallait, en fait, 20 minutes pour s'installer, aller prendre son café, traîner des pâtes, fumer sa clope, 20 minutes pour atterrir, comme elle disait. Elle ouvrait son ordi, regardait ses mails et rien que de penser à tout ce qu'elle avait à faire, elle était déjà, en fait, épuisée avant même d'avoir commencé. Tu vois ce genre de personnes, celles qui pensent, en fait, plus de temps à penser à faire qu'à faire vraiment. Elle passait, en fait, la journée à se plaindre: «Oh, mais j'ai encore ce dossier à faire, j'ai cet appel à passer, il faut que j'appelle». Elle passait la journée à le faire, mais au final, elle le faisait même pas. Au final, des fois, elle faisait un travail que moi j'aurais fait, en fait, en 1 heure, que je lui déléguais, elle le faisait en 1 semaine, elle le faisait en 3 jours, en 4 jours, c'était horrible, en tout cas. Et à côté, on avait, en fait, Julie. Julie, en fait, c'était une machine de guerre. Tout le monde savait qu'on pouvait compter sur elle. Une mission urgente, Julie. Un client, en fait, qui appelle, Julie. Un dossier, en fait, à boucler avant la fin de la journée, Julie. Et le pire, c'est qu'en fait, elle réussissait tout. Pas parce qu'en fait, elle avait plus le temps, parce que Alice, elle avait tout le temps devant elle. Elle foutait rien toute la journée. Quand je dis que elle arrivait même pas à accomplir une mission par jour, limite à répondre au téléphone et encore, qui arrivait à tout boucler. Encore une fois, c'était pas à cause du temps, mais parce qu'en fait, elle avait déjà commencé. Parce qu'en fait, Julie ne se posait pas 1000 questions. Elle ne regardait pas en fait la montagne de tâches en fait à faire. Elle disait juste, ok, je commence par une et une fois lancée, elle était en fait instoppable. Limite des fois en fait, on lui donnait en fait des dossiers 20 minutes avant en fait la fermeture. Et ben en fait, elle le finissait. Ok, c'est pas grave. C'est pour demain ou elle commençait au moins. Comme ça, demain en fait, c'est déjà enchaîné. Elle va pas en fait se poser à ruminer, à se dire, ah, mais je vais pas y arriver, mais j'ai 10 tâches à faire aujourd'hui, alors que Alice, elle avait même pas une tâche par jour, elle n'arrivait pas à le faire. Donc, c'est là où est en fait toute la différence entre les gens qui avancent et ceux qui stagnent. Ce n'est pas une question de charge de travail, c'est une question de vitesse de passage à l'action. Alice, elle pensait à tout ce qu'elle avait à faire. Julie, elle faisait. Elle pensait peut-être qu'à quand elle aura fini, eh ben, ça serait gratifiant. Et en fait, Julie, elle pensait juste aux conséquences de «Oh, mais je dois appeler, mais si on me raccroche au nez, mais oh, flemme, mais je dois attendre, mais il faut que j'ai la personne au bout du fil, faut que j'envoie ce mail, faut que j'appelle cette personne». Alors que Julie, elle ne pensait pas à la charge du travail, elle pensait juste à faire la chose. Et c'est exactement pareil dans la vie. Le plus dur, ce n'est pas le travail. Le plus dur, c'est de commencer. C'est comme se lever tôt le matin. Les 5 premières minutes, c'est horrible. T'as envie de casser ton téléphone, ton alarme, mais une fois que t'es debout, que t'as pris ta douche, ou juste en fait t'as ouvert la fenêtre et qu'en fait t'as respiré un peu d'air frais et tout, tu te sens bien, fier, tu te sens en fait énergisé. Ce qui t'a bloqué, c'était pas en fait la fatigue, c'était en fait la résistance au mouvement. Comme par exemple les personnes qui mettent des réveils répétés, répétés, répétés. Moi par exemple j'ai ce problème-là, c'est que si je répète plusieurs fois mon réveil, je me lève 1 heure après. Mais dès que mon réveil sonne, je me lève, même si je suis fatiguée, je suis pas bien, je dois me lever. Parce que des fois, c'est pas juste la fatigue, c'est juste que j'aimerais tellement encore dormir. Et en fait, la différence, c'est que tu te concentres sur la fatigue du travail, par exemple, la charge du travail, sur le négatif au lieu de te concentrer sur le positif. Par exemple, si tu vas au sport, avant d'aller au sport, tu te dis, oh, mais je suis tellement fatiguée, mais j'ai tellement pas envie, mais il est un peu tard. Alors que des fois, je dirais même tout le temps, quand t'es dedans, t'es bien. T'as plus la fatigue. Donc en fait, c'était pas vraiment de la fatigue, c'est juste que tu pensais à tout ce que tu vas faire. Ah, je dois soulever du poids. Ah, je dois faire du cardio. Mais j'ai tellement pas envie que ton corps, il te fait croire que t'es fatigué. Mais tu l'es pas. C'est juste que ton corps, il te fait penser que c'est une charge énorme, que c'est une montagne, pour que tu le fasses pas, pour que tu restes en fait dans ton repos, pour que tu restes en fait sur ton canapé, traîner, te reposer, ainsi de suite. Alors que t'as pas vraiment besoin de ce repos. Et en plus, une fois t'as fini,
tu te sens tellement fier de toi, tu te sens bien et à chaque fois, en fait, moi, par exemple, ça m'arrivait des fois où j'avais pas envie d'aller au sport, mais une fois, j'y allais et je sortais, j'étais là en mode: «Ah, je suis tellement contente d'être venue. Je suis tellement contente d'avoir fait ça». C'est comme, par exemple, moi, je suis en fait TDAH et j'aime pas aller à des rendez-vous. Par exemple, je vais donner un rendez-vous à une copine, je vais lui dire: «OK, on se voit samedi». Mais samedi ou voire même vendredi soir, je suis là en mode: «Oh, mais j'aimerais tellement, annuler, j'ai tellement de choses à faire, faut que je cours à gauche, à droite pour que je puisse être, à l'heure au rendez-vous et tout, ou même juste non, mais j'ai tellement envie d'être rester juste à la maison en fait ce week-end et de ne pas sortir et de me reposer sous ma couette, regarder un film, ainsi de suite. Mais une fois, je vais me forcer et je vais y aller. Plusieurs fois quand j'étais plus jeune et que je comprenais pas ce fonctionnement-là, je n'allais pas, j'annulais. J'étais vraiment la pote qui annule souvent ses rendez-vous parce que voilà, j'étais là, j'étais pas bien. Maintenant, mais j'ai tellement pas envie et tout. Vas-y, j'annule. Et en fait, une fois j'allais, j'étais tellement contente d'être là. Quand je revenais, j'étais tellement contente d'avoir passé une belle soirée. Donc en fait, avant de partir, avant de commencer un travail, au lieu de te concentrer sur juste la charge du travail, juste sur ce que ça va te coûter, le prix en fait de l'action, pense à la gratification, pense au résultat, pense au plaisir que le résultat va te procurer. Et surtout, réduis ce temps en fait euh, entre l'idée, entre le travail que tu dois faire, entre la mission, ainsi de suite, et le passage à l'action. Parce que c'est ça le secret des personnes productives et le secret des personnes en fait qui réussissent. Elles ont appris à réduire le gap entre l'idée et l'action. Plus tu attends, plus ton cerveau commence à exagérer la difficulté, plus tu commences à douter, plus tu commences à procrastiner, plus tu commences à douter de toi-même, des résultats, de ton idée, ainsi de suite. Tu vas commencer à te dire, j'ai trop de choses à faire, je vais pas y arriver. Et si c'était pas le bon moment? Et si j'attendais encore un peu? Et si je le faisais demain? Et si je le faisais après-demain? Et tu finis par ne rien faire du tout. Alors qu'en réalité, ce que tu redoutes, c'est pas la tâche en soi, c'est juste le moment de commencer, la difficulté. La difficulté, en fait, de te mettre en action. Donc, une fois que t'es lancé, t'es dans le flow, c'est bon, t'enchaînes. Et à la fin de la journée, t'es fier de toi parce que tu t'es prouvé que t'étais capable. Donc, réduis ce gap, réduis en fait ce temps entre avoir une idée ou devoir faire quelque chose et en fait l'exécution et le passage à l'action. Et surtout, ne te concentre pas juste sur la difficulté du passage à l'action. Concentre-toi sur le résultat. Qu'est-ce que ça va te faire, par exemple, d'aller au sport? Est-ce que tu vas te sentir fier de toi? Oui, bah vas-y. Être fier de moi, c'est plus important que être un peu fatigué et vouloir traîner sur mon canapé, par exemple. Donc, deux choses à faire, c'est passer à l'action, parce que le passage à l'action, c'est le plus dur, et surtout, ne pas se concentrer sur le négatif, ne pas se concentrer sur la difficulté du passage à l'action. Ne pas exagérer, en fait, la difficulté du passage à l'action. Et surtout, sache que plus tu laisses, en fait, du temps en ton idée et ton action, plus tu t'auto-sabotes, plus tu agis vite, plus tu gagnes en confiance, en discipline et en légèreté mentale, plus ça devient normal. Donc, c'est comme un muscle. Chaque fois que tu passes à l'action, tu renforces ta confiance et à chaque fois que tu procrastines, tu renforces ton doute. C'est à toi de choisir. Donc, la prochaine fois que tu as une idée, une mission, un projet, ne réfléchis pas trop. Ne cherche pas à savoir si c'est le bon moment, si tu as la bonne énergie, si tu as en fait le bon mood. Juste fais le premier pas. Parce qu'une fois tu seras en fait lancé, tu verras, rien ne t'arrêtera. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. N'hésite pas à me dire en commentaire ou en message privé quelle est la chose ou les choses que tu repousses depuis trop longtemps ou que tu pourrais en fait et que tu pourrais commencer aujourd'hui. Parce que comme j'ai dit, le plus dur c'est pas de finir, c'est pas de faire quelque chose, mais vraiment c'est de commencer. Si l'épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager avec une personne qui a besoin d'entendre ça, qui a besoin de ce petit coup de boost et surtout à très bientôt pour un prochain épisode.